Écho. 7h42, bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Alors, vous nous parlez ce matin d'Europe Écologie Les Verts. Tout le monde, pratiquement dans le pays aujourd'hui, reconnaît l'importance de la crise écologique. Bien sûr. Mais les Verts ne sont, semble-t-il, pas ceux qui engrangeons les dividendes de la crise climatique. On connaît tous le délicieux roman de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune, et la phrase énigmatique qui sous-tend l'histoire, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Ce serait peut-être amusant d'en écrire une version contemporaine intitulée Le mystère de la chambre verte, avec cette variation de la phrase énigmatique, l'écologie n'a rien perdu de son charme, ni les Verts de leur solitude. Europe Écologie Les Verts est une des plus stupéfiantes étrangetés de notre vie politique. Contrairement aux autres partis, dont les idées sont âprement débattues, plus ou moins d'impôts, plus ou moins d'État, de redistribution, de retraite, de filets sociaux, de sécurité, l'idée qui fonde le parti écologiste fait pratiquement l'unanimité. Lorsqu'on propose que l'être humain prenne soin de son environnement, de ses océans, de son climat, de son atmosphère, de la qualité de sa nourriture, de la beauté de ses paysages, tout le monde est d'accord. À part quelques originaux, très minoritaires, qui préfèrent boire de l'eau croupie, respirer des gaz d'échappement, errer entre les ronds-points des zones commerciales, bousiller leurs poumons en respirant des particules fines et mourir d'insolation au Groenland, l'immense majorité applaudit le parti des écologistes. Et pourtant, là, dès qu'arrive une élection importante, il plafonne à 6-7%. Eh oui, c'est un peu comme s'ils avaient ouvert un magasin devant lequel tout le monde fait la queue, mais au moment d'y entrer, hop, on va dans la boutique d'à côté. Cet étrange phénomène se reproduit depuis près d'un demi-siècle. Mais le plus extraordinaire, c'est que les Verts, après 50 ans d'échec, ne songent même pas à se poser la question de savoir comment sortir de leur bérésina répétitive. Et comment on explique cette bérésina répétitive, justement, Philippe ? Oui, c'est le mystère. Ils s'entêtent avec enthousiasme à relier la vigilance écologique qui les fonde à tous les courants d'idées à la mode les plus aberrants. Ça les plombe, mais ils s'en foutent. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se mêler de ce qui les regarde pas. Ils veulent que les femmes allaitent au lieu de donner le biberon. Ils veulent qu'elles lavent les couches culottes. Ils contestent l'universalisme en remettant les fantasmes de race au goût du jour. Ils arbitrent les élégances entre les tendances sexuelles. Ils veulent interdire les voyages à ceux qui ont du mal à partir en vacances. Ils versent dans la contestation de la science et de la médecine. Ils préconisent de manger du quinoa et d'avoir des délires et d'avoir recours aux délires homéopathiques plutôt qu'aux vaccins. Ils sacrifient la laïcité sur l'autel de l'islam turc. Ils rêvent d'une Palestine sans Israël et d'une planète sans gluten. Bon, pas tous les écologistes quand même. Il y en a qui sont raisonnables. Il y en a certains. Mais enfin, en gros, le mouvement, c'est son image. Mais en fait, la question, c'est quel rapport entre cette liste à la Prévert que vous venez de faire, pardonnez-moi pour le jeu de mots, mais c'est quoi le rapport avec l'écologie ? Mystère et boule de gomme. Et le mystère s'épaissit quand on sait que, par exemple, l'énergie nucléaire, en 50 ans, a fait 1100 morts à cause d'accidents humains ou météorologiques, alors qu'à cause des énergies fossiles, la pollution atmosphérique, rien qu'en France, provoque plus de 40 000 morts par an, mais le parti écologique refuse d'en débattre pour des raisons, ma foi, théologiques. Les Verts, c'est le mélange stupéfiant d'une idée évidente, moderne et consensuelle, avec la conception du monde d'un surveillant de pensionnat, passéiste, réactionnaire et séparatiste. Les Verts, c'est un peu les tuches font de l'écologie. Ils gagnent au loto, alors ils décident d'aller ouvrir une charcuterie bio en Arabie Saoudite. D'après vous, les Verts seraient les pires ennemis de l'écologie ? Un peu. Ils préfèrent perdre toutes les élections et laisser la planète s'empoisonner plutôt que de jeter aux orties leur soutane de sorciers intersectionnels qui agitent des gousses d'ail pour éloigner le vampire de la modernité. Comment faire moins de 10% aux élections avec une idée qui séduit plus de 90% des électeurs ? C'est le mystère de la chambre verte. La charcuterie bio en Arabie Saoudite, j'ai beaucoup aimé. Merci Philippe Val. Allez, maintenant vous filez en vacances. Et oui, c'est la dernière chronique de l'année. Chers amis, chers auditeurs, je ne sais plus s'il faut dire joyeux Noël, joyeux Noël ou joyeux Noël. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite des bonnes fêtes et je me réjouis déjà de vous retrouver à la rentrée de janvier. Dernière chronique de l'année civile, je précise. Là, c'est 15 jours. Mais après, vous revenez pour le mois de janvier. C'est ça, voilà. C'est pas la dernière de la saison. Non, vous avez mis beaucoup de salinité, ça pouvait créer un peu de confusion. Merci Philippe Val.